Donc là on se retrouve devant un petit champ de tomates. Alors ce qu'on peut faire c'est regarder un petit peu en détail la fleur de tomate. On voit bien que c'est une fleur parfaite et qu'elle ne s'ouvre pas, donc elle va s'auto-polliniser à l'intérieur. Donc voilà, les insectes ont du mal à rentrer à l'intérieur, mais en cas de forte chaleur, les pétales peuvent s'ouvrir et donc libérer le pollen et donc hybrider. Donc là on se retrouve devant un champ de tomates pour faire toujours de la semence. Alors ici ça s'appelle de la rose de Berne, qui est une tomate délicieuse. Alors toujours le même principe, le paillage. Il faut savoir que ces tomates n'ont été arrosées qu'une seule fois, parce que ça fait à peu près un mois, plus d'un mois qu'il n'a pas plu. Donc technique de paillage, on les a bien arrosées copieusement et après on a arrêté de les arroser. Pourquoi je dis ça? C'est important parce que si on venait par exemple à arroser tous les jours les tomates, en fait leur code génétique apprendrait qu'elles auraient besoin d'eau, plus en plus d'eau, et la graine qu'on va extraire après de ces tomates, elles seront exigeantes en eau. Alors le fait de les mener un petit peu à la dure va donner après des semences qui seront de très grande qualité où il y aura beaucoup moins besoin de les arroser. Donc ça c'est vraiment très important. Alors pour la technique en elle-même de la culture de la tomate, on met un tuteur comme ça, et puis de temps en temps, dès que le pied grandit, on n'hésite pas avec à l'aide de Medurafia de venir en fait mais tutorer le plant de tomate. Voilà, pour éviter que les fruits tombent et que la plante s'assèche. Donc nous on préconise en fait de jamais tailler les tomates. Pourquoi? Parce que quand on prend une feuille de tomate comme ça, en fait c'est ses poumons. Donc si on commence à couper les gourmands, et ben en fait on épuise en fait la tomate. Donc en fait le seul soin qu'on peut apporter à un pied de tomate, c'est d'enlever les feuilles du bas, celles qui sont en contact avec la terre. Donc là par exemple, on peut enlever, voilà, pour dégager le pied. Mais c'est tout. Il y a seulement besoin de faire ça. Donc la tomate, il faut savoir qu'elle est très sensible à l'humidité. Donc en fait, dès qu'il y a de l'humidité et de la pluie, ou du froid et de la pluie, en fait, il met le mildiou. Donc il n'y a strictement rien à faire contre le mildiou. Donc une fois qu'il y a une moisissure marron qui apparaisse, il faut enlever les feuilles, les jeter de très loin ou même voir les brûler. Et puis s'il y a encore un excès de chaleur et d'humidité, ben la plante est complètement dévorée. Alors cette année, en juillet 2015, il y a une saison très sèche. Donc en fait la tomate se porte très bien, quoi, en fait. Donc il y a toujours quelque chose en fonction des saisons, des conditions climatiques, quelque chose qui se porte bien, qui va être bien adapté, et d'autres choses qui vont moins se développer. Et le savoir-faire du jardinier est de venir accompagner justement les plantes qui sont en difficulté pour les aider au maximum. Voilà, donc là par exemple on a paillé. Et on voit bien que la terre en dessous elle est vraiment très humide. Donc ça profite. On sent bien l'humus qui est dégagé par rapport à ça. Donc bien faire un recouvert végétal. Et comme ça là, il y aura de nombreuses tomates. Après là on se rend compte là sur la tomate qu'il y a des fruits qui arrivent. Donc d'ici 15 jours on va pouvoir faire les premières récoltes. Donc c'est une tomate de demi-saison, donc on ne prendra pas les premiers fruits pour faire de la graine. On prendra la deuxième fructification, voire la troisième, et plus après la quatrième ni la cinquième. On restera toujours dans le phénotype de la plante. Donc si c'est une demi-saison, on la conditionnera pour qu'elle devienne toujours une demi-saison. Alors pourquoi j'explique ça? Parce que si jamais vous prenez une tomate qui arrive tout de suite, si on prend par exemple cette tomate quand elle deviendra à maturité, bien sûr pas tout de suite, mais d'ici 15 jours, si on la prend de la demi-saison, cette plante elle va passer en précoce. Donc en fait c'est à celui qui veut faire de la semence savoir ce qu'il veut faire de sa semence. Donc si on veut, on peut en faire une tomate précoce si on veut, donc en prenant les premiers fruits. Mais comme c'est une demi-saison, on va la cultiver pour qu'elle reste une demi-saison. Donc voilà pour le sujet sur la tomate.